Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Mon nom est Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler 1985. Et aujourd'hui, on a toute une émission pour vous, je vous le jure. En fait, toutes les émissions que je vous propose sont absolument fantastiques, mais celle-là, est average, en fait, est dans la moyenne, j'imagine, mais c'est quand même assez fantastique. Donc, je vous explique ce qui va se passer. C'est l'été bientôt. Ben, semi-bientôt, mais quand même, la session scolaire se termine bientôt pour ceux qui sont à l'université. Je suis à l'université, donc ça fit. Puis c'est le fun de passer à l'été. Il commence à faire chaud, il commence à faire beau, donc je vais vous parler de l'été. Je vais vous parler de mes souvenirs de l'été, ce que je vais faire à l'été, ce que j'ai déjà fait à l'été. Je vais vous parler de mon emploi d'été de l'année passée, qui était quand même assez fantastique. C'est une belle expérience de vie. Donc, je vais vous raconter ça, puis vous allez tout triper. Alors, avant de commencer l'émission, je voulais mentionner, on prend toujours un micro pour la vie. L'émission qui suit cette émission à 4 heures, ça fait plusieurs fois que je leur lance un défi. Et là, ça commence à faire. Je vais prendre ça entre mes mains, personnellement. Alors, ça va se passer la semaine prochaine, les boys. Prêt, pas prêt, j'y vais. Fait que, regardez vos arrières, parce que là, je suis frustré pis je veux puncher des museaux. Vous comprendrez que je veux pas vraiment les puncher. Je veux les toucher, c'était ça le but depuis le début. Anyway, on y va en musique avec les Cops et C'est la nuit sur CISM 89.3. Souliers de course de Bébé Soleil sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Top Gun de Martel Solo, avec qui je suis encore tout à fait en amour. Et juste avant ça, on avait C'est la nuit de Les Cops. Donc, là, je vais vous parler de mon été passé. Je vais vous raconter ça parce que vous êtes très intéressés par ma vie. Alors, je vais comme un petit peu vous raconter ça. Je vais vous raconter, en fait, mon emploi d'été l'année dernière. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était dans un magasin qui vendait des accessoires pour aller dans l'eau et tout. Je me sens un petit peu mal à l'aise de dire le nom de la place. Je veux pas juste influencer votre magasinage. Je veux pas influencer l'entreprise en tant que telle. Je m'en sentirais mal, mais donc, en fait, là, j'ai décidé d'y donner un surnom. Au début, j'ai décidé d'appeler ça Piscine Club, mais je me suis dit que c'était peut-être trop évident. Fait que je vais pour que vous deviniez c'est quoi, je vais appeler ça Clip Bucine. Et voilà, donc j'ai travaillé chez Clip Bucine l'été passé à vendre des buccines et accessoires et traitements de buccines. Donc je vais vous raconter une anecdote. Il y a même plusieurs anecdotes cacasses qui sont passées quand je travaillais là, donc je veux vraiment vous raconter ça. Je vais le faire, je vais le jeu. Bon, bref, j'étais au club au Clip Bucine, clin d'œil. Puis j'étais en train de refuser de servir Drétory Charles. Parce que il voulait que je teste son eau pour voir si son pH était correct. Mais j'ai dit non, excuse-moi, t'es Drétory Charles. Là, je vous explique. Je sais que vous l'adorez, Drétory Charles. Le consensus général, c'est qu'il est super hot. Je vous avoue que j'ai un petit peu de misère pour des raisons personnelles. T'sais, c'est sûr que des fois, il est un petit peu prétentieux. Il est genre, checkez-moi, j'ai animé les débrouillards. J'ai pas laissé assez de place à mon co-animateur Yann Glenn, le meilleur homme sur Terre. Désolé, je me suis laissé emporter. Tout le monde sait que mon fétiche, c'est Yann Glenn au débrouillard. En fait, c'est un petit peu sensible comme sujet. Bref, j'ai de la misère. Donc, je refusais de le servir. Je lui disais fermement, mais poliment, ouais, c'est ça, va me la pleurer ton autre piscine, tu vas m'écrire une tonne là-dessus, tiens. Poliment. Je voulais quand même garder mon emploi. Bref, là, tout à coup, il y a un chevreuil qui entre à la course dans le magasin. C'est la panique générale. Le chevreuil, il capote en faisant plein de petits cris stridents. Là, il fait voler la moitié de la clientèle sur le plafond avec ses bois. Ça va, puis il fesse tout le monde.
Puis là, le chevreuil, tout crispé, il grimpe sur un des présentoirs, il pogne une tripe qu'on avait en démo dans le décor, puis là, il se la met autour de la table. Là, il sort de sa poche une manette de Dreamcast. Là, il pèse sur une couple de pitons, puis là, il plonge dans le plancher avec sa tripe. Le plancher, c'était comme de l'eau. Il venait de débloquer le cheat code du clip Bucine. Tout d'un coup, il avait l'air d'être full détendu, comme si c'était juste ça qui manquait à sa journée. Donc là, même si c'était calmé, on était encore tous pas mal frus. Il était encore pas mal une nuisance pour notre commerce, disons. Donc, il fallait l'attraper. Là, il y a une de mes collègues de Testo qui a lancé une Pokéball, mais ça n'a pas tant marché. Il aurait fallu minimum une Ultra Ball. Il y a un autre de mes collègues qui, comme passe-temps, est un super vilain. Il a un beau petit combo sourcils moustache spectaculairement evil. Puis ça donne une couple de pouvoirs. Par exemple, à ce moment-là, il a réuni ses mains ensemble, puis ça a formé un filet. Là, il pouvait attraper le chevreuil. Là, par contre, ça a quand même un petit peu boidé. Quand il est venu pour l'attraper, il a même pas réussi à le garder, puis là, le filet s'est percé. Fait que là, les mains de mon coéquipier, ils sont mis à saigner, mais comme vraiment, it's bleeding time! Donc ça saignait beaucoup. Et donc ça a fait comme une petite chute de sang, genre style villageoise Valcartier. Puis là, le chevreuil, il était tout fou. Il était genre oui, en passant en dessous de la chute de sang. Là, c'est à ce moment-là que Grégory Charles, là, il a décidé de faire son petit frais. Il m'a dit, je vais te prouver ma valeur, Hall. Là, il s'approche du chevreuil. Là, il agrippe le mollet du chevreuil. Puis là, il se met à jongler avec le mollet en disant non-stop, ouh, le beau mollet, le beau mollet. Là, la réaction du chevreuil, c'était juste de répéter, avec le gros sourire. Ça l'amusait, plus que d'autres choses. Là, j'étais comme, Grégory Charles, t'es un bon à rien. Puis là, il était comme, oui, mais je sais jouer du piano. T'sais, vous savez comme qui est. Donc là, c'était à mon tour de m'essayer. Là, je tente le tout pour le tout. Je me mets des shorts. Des shorts cargo. Le chevreuil est offusqué, mais solide, là. Il sort de sa tripe. Il jette ses sabots à terre, comme des dents de boxe. Puis il agrippe une couple de clients assez beaux. Fait que là, les clients qui sont comme encastrés dans ses bois sont soudainement comme en transe, puis ils se mettent à taper un beat avec leurs mains. Le chevreuil danse sensuellement en me regardant direct dans les yeux puis en avançant vers moi. Là, je sais pas trop quoi faire, mais là, c'est à ce moment-là que je me mets à regretter mon geste, tu sais. Le chevreuil, dans le fond, j'ai compris à ce moment-là qu'il était juste un être incompris, qui faisait rien, qui faisait juste ce qu'il croyait de bien pour lui. Il s'est peut-être rendu compte du mal qu'il faisait. Puis là, il comprenait pas pourquoi je l'avais soudainement provoqué. Fait que là, je devais trouver un moyen de l'arrêter sans le blesser. C'est à ce moment-là que je me suis tourné vers Grégory Charles. Il était en train de prier pour survivre, en chuchotant lui-même. Maudit que c'était bon, j'en prends ville. Maudit que c'était bon, j'en prends ville. Maudit que c'était bon, j'en prends ville. Fait que là, j'ai agrippé par le cou. Puis je me suis mis à lui gratter le coteau avec mon poing. Là, en plus de le faire bobo, ça fait comme une petite musique. Puis là, le chevreuil, en entendant la petite musique, il a comme fait « Oh, damn! » Puis il s'est mis à danser de façon beaucoup plus enjouée. Là, il était full heureux tout d'un coup. Même les clients dans ses bois avaient beaucoup plus de rythme all of a sudden. Donc là, j'ai continué de jouer jusqu'à ce que le chevreuil danse juste à la porte de sortie. Oh, il a éventuellement monté des marches invisibles jusqu'au ciel, toujours en dansant. Puis après que tout ça se soit terminé, Grégory Charles m'a regardé en me disant « All right, on l'a eu! » Puis en levant sa main pour que je lui fasse un high five. Là, je lui ai fait un beau petit high five, je l'ai pris dans mes bras. Puis là, je l'ai sorti dehors, puis je l'ai rentré violemment dans le sol comme un piquette. Puis je suis retourné travailler. Donc c'était ça mon anecdote. J'espère que vous avez aimé ça, parce qu'il y a d'autres anecdotes qui s'en viennent à torse de chenille. Mais avant ça, on y va en musique. Vous l'attendiez depuis quelques semaines, elle était absente. C'est Claude Pelgag avec Insomnie sur CISM 89.3. Je m'en veux d'Archet cassé sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Claude Pelgag avec Insomnie. Et l'insomnie, c'est ce que vous allez faire si vous restez pas jusqu'à la fin de l'émission pour entendre mes belles histoires d'été.
Parce que l'été s'en vient et je sais que vous avez hâte. Je sais que vous voulez continuer d'écouter mes belles petites histoires de Clip-Bucine. Ça sera pas juste ça, évidemment, mais j'en ai au moins un autre. Vous allez capoter. Alors, moi, je pense que pour l'instant, ça va être ça, par contre. Je pense, je vous dirais que je suis affamé. Mais pas n'importe quelle sorte de faim que j'ai. Je suis affamé de pub. Donc, je crois qu'on va prendre une petite pause de pub en ce moment. Et on va revenir ensuite pour profiter ensemble de l'été. L'été à torse de chenille! Manquez pas ça. Miam, des pubs. Miam, miam, des pubs. Waouh, waouh. C'est la petite touche d'été. Je trouvais que ça sonnait funky. Ça sonnait comme Beach Boys. Tu sens sur la plage et tout. Bref, c'est le spécial été à Torse de Chenille. C'est bientôt l'été. Pas de suite, mais bientôt. Donc, on le célèbre d'avance. On parle de souvenirs d'été. On parle de ce qu'on va faire pendant l'été. Quand je dis on, je parle de moi. Parce que vous avez pas le droit de parole à cette émission-là. C'est comme ça parce que j'ai une voix absolument mielleuse et franchement à croquer. Donc je parle et vous écoutez. Bref, je vais quand même arrêter de parler parce que je tenais. On y va en musique avec Cash Out et The Country sur CISM 89.3. Galaxy 500 avec Vieux Poil sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Country avec une barre oblique à la place du U. Fait que c'est peut-être barre oblique Country avec Cash Out. Donc, c'est l'heure d'une autre anecdote du clip Bucine. J'espère que vous allez l'apprécier celle-là parce que c'est un de mes moments les plus fiers en tant que commis chez Clip Bucine. Et c'est un moment très mémorable pour moi. Donc, je vais vous le raconter. Un jour, j'étais au Clip Bucine. J'étais assis relax derrière le comptoir avec mon collègue. Mon collègue, c'est important que je précise, mon collègue, c'était un roux. Un vrai de vrai, avec les cheveux roux. Pis il y avait une grosse barbe rousse, puis tout le kit. C'était un roux, là. Donc, bref, on s'amusait à se lancer des surligneurs sur le nez, parce qu'on avait comme pas grand-chose à faire. Il y avait personne dans le magasin. Là, tout à coup, il y a finalement une cliente qui arrive pour faire tester son eau, pour savoir si son pH était correct, tout. Là, c'est une petite madame dans la 80-taine. Elle avait l'air bien fine. Là, quand on commence son test d'eau, puis là, soudainement, la madame, tout éblouie, elle remarque que mon collègue a les cheveux roux. Là, la madame Izzy, hey, sais-tu comment ça se fabrique un roux? Là, mon collègue, il est genre, non. Là, elle dit, papa chaud plus maman chaud égale bébé brûlé. Puis pendant qu'elle arrive comme une maniaque, là, elle se met à cligner des yeux, tranquillement, de plus en plus vite, jusqu'à aller à la vitesse de la lumière. Finalement, jusqu'à ce que ses paupières se transforment en petits papillons tout gris qui viennent nous attaquer. Honnêtement, je pense qu'elle visait plus lui, mais il y en avait tellement. Il y en a qui me sautaient dessus anyway. Là, il essayait de nous rentrer dans les yeux, de les gratter, de les sculpter, pendant que la madame disait « Tout roussi, le petit bonhomme, tout roussi !» Là, on les combattait du mieux qu'on pouvait. Lui, il les attrapait dans sa barbe, puis il les écrasait par en dedans. Moi, je mettais mes poings profond dans leur bouche avant d'ouvrir mes mains puis pour les faire éclater. Là, après un 5-12 minutes, là, on est arrivé à bout des petits papillons tout gris. Là, la madame nous regardait en souriant. Ses yeux étaient devenus des tout petits et ratatinés comme des raisins secs à force de plus pouvoir cligner. Là, moi puis mon collègue, on était comme ben voyons donc, madame, pourquoi vous avez fait ça? Là, elle répond simplement moi, mon plus grand défaut, c'est que je suis trop gentille, c'est ce qu'on me dit toujours. Puis là, à ce moment-là, elle aspire violemment ses lèvres dans sa gueule en lâchant des mini-bruits de bonheur. Là, je commence à être pas mal frustré, je vous avoue. Là, je lui donne une chope de karaté direct sur la gorge. Sa tête tombe d'une shot derrière notre comptoir, puis elle se replie soudainement en toaster. C'est un peu comme un genre de Transformer, mais en toaster. Il y a des toasts qui sortent quasi instantanément. Sur le coup, on est genre, alright, des toasts. Mais là, on se rend compte que les toasts, ils arrêtent pas d'allonger.
Avant d'avoir le temps de réagir, les Toasts nous avaient encerclés et emprisonnés. Là, on a essayé de s'échapper, de frapper, de tiquer, de prendre des petites mordées, rien à faire. Toujours des Toasts, encore des Toasts. Pendant qu'on commence à étouffer, on remarque qu'il y a quelque chose qui dépasse tranquillement du toaster. Un genre de fumée fantomatique. Après quelques secondes, on se rend compte que c'est un fantôme de petit gars qui sort de là. Un fantôme de petit gars qui gît des petits sautille en faisant des mouvements de ciseaux avec ses mains. Clip, clip. Là, le fantôme s'approche de la face de mon toilette de roue, en continuant ses moves de ciseaux, et lui dit avec la voix de la vieille dame: « Tu serais bien plus chic avec un bracelet avec ton nom brodé dessus. » Le fantôme du petit gars, c'était la vieille madame, elle était revenue le narguer. Là, après avoir dit ça, le fantôme il approche ses mains de plus en plus du visage de mon toilette de roue, et là, il donne des rapides coups de faux ciseaux de plus en plus près de sa peau, pendant que mon toilette, il bouge plus, là, il est absolument terrifié. Là, juste que les coups atteignent sa joue droite à mon collègue. Là, par contre, en accrochant sa joue, là, il y a soudainement une des taches de rousseur dans mon collègue qui se décolle. Zap! Un laser. Il y avait un laser en dessous de sa tache de rousseur. Un laser qui venait de former un ultra trou dans le petit gars fantôme. Là, en voyant ce qui arrivait, mon collègue roux, pris d'une certaine furie, il a décidé d'enlever toutes ses taches de rousseur. Toutes des lasers! C'est là qu'on s'est rendu compte que tous ceux qui ont des taches de rousseur, c'est des mutants avec des lasers qui sortent des pores, qui ont dû être bloqués à la naissance, évidemment, pour pas que ça se propage. Fait que là, avec ces millions de lasers d'en face, mon chalet de roue a détruit le fantôme de petit gars et toutes les Toasts. On était sauvés! Là, bien sûr, il a pété aussi une petite partie du slip bucine, incluant le 3/4 du ventre d'un des employés, qui pendait par son 1/4 en chignant. Oh, c'est pas comme ça que j'avais imaginé ma journée. Donc, mon chalet de roue était plus capable d'arrêter ses lasers, mais il fallait qu'il finisse son shift. Fait qu'il a passé le reste de la journée avec la face d'un seau pour contenir ses lasers. Fin. Ça ressemblait à ça au clip bucine, vraiment ma job de commis. C'est une belle anecdote. On y va en musique avec Elle me tue et Science des signes sur CISM 89.3. Hibou avec Mélapier sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Elle me tue avec Science des signes. Et là, il faut que je sois honnête avec vous, là ça file un petit peu moins. Il va falloir que je prenne un petit break de ce qu'on était censé faire aujourd'hui. Là, je vous explique, on était censé continuer de parler d'été. On va en parler plus tard, mais là, écoutez, faut que je sois honnête avec vous autres. J'ai perdu ma rétine. J'ai cherché partout dans le studio. Elle doit avoir tombé. Je sais plus où. Donc c'est un petit peu inquiétant. J'ai comme de la misère à voir en ce moment. Puis en fait, c'est pas juste ça, en fait, honnêtement. C'est juste que ça me dérange pas de pas voir d'un œil. Puis pendant une petite période de temps, mais là, j'étais inquiet parce que j'ai comme... ma rétine, je l'avais comme déjà vendue sur eBay. Je l'avais mis sur eBay, elle s'était vendue à 38 000 $. Je m'en allais la shipper dans pas long. Puis là, je la trouve plus. C'est un petit peu rough. Là, j'ai cherché un peu partout. Là, puis, non, et tout le bout, j'ai déjà un remplacement pour ma rétine. J'en ai déjà acheté un. Je l'avais vu dans un pawn shop à 15 $ environ. Mais tu sais, c'est pas pareil. Ça sera... Je pourrais juste vendre celle-là au lieu de celle que je viens de perdre. Mais les valeurs varient sur le marché des rétines. Je sais pas si vous connaissez ça un petit peu, sûrement. Mais, tu sais, il n'y a pas une rétine qui est pareille à l'autre. Il y en a qui ont des petits diamants d'une valeur quelconque. Il y en a qui ont des petites inscriptions à latin dessus. Moi, sur la rétine que j'ai perdue, en fait, c'est ma rétine d'origine. Et donc, celle que j'ai vendue. Et en fait, c'était pas en latin, c'était en hébreu. C'était marqué ceci est la rétine de Hall, lol, 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 lol. Puis il y avait des petits collants de flammes dessus. C'était quand même assez joli. Donc, c'est pour ça que je la vends. 38 000, ça se vendait quand même bien. La nouvelle que j'ai trouvée dans un pawn shop, non seulement elle vaudra peut-être pas autant, mais tu sais, je la trouve quand même jolie. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup comme remplacement. Je veux la garder pour moi. Elle est déjà inscrite. Elle aussi, il y a une petite inscription. C'était marqué cette rétine-là aussi est la rétine de Hall. Pas l'ancienne, la nouvelle, c'est pas celle d'origine, vraiment, ils viennent de l'acheter dans un pawn shop,
lol, 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 avec des petits collants de feu dessus. Quand même toute une coïncidence, mais je suis quand même très heureux d'avoir acquis ça. Donc, je vous avoue que je suis quand même un tantinet inquiet pour le sort de ma rétine. Je vais continuer de chercher, faites-vous-en pas. Ce que je suggère, c'est qu'on prenne encore une petite pause musicale pour m'aider à me donner de l'ordre dans les idées, pour trouver ma rétine, pour être sûr que personne pile dessus ou la mettre dans ses cornflakes accidentellement. Donc, je crois qu'on devrait prendre juste un tantinet break musical. Donc là, on y va en musique avec Zouz et Hubert sur CISM 89.3. Bon, elle est où ma rétine? On va bien la trouver. Calta. Fuck tout avec dématérialisation mononucléaire sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Zouz avec Hubert. Alors, j'ai pas encore trouvé ma rétine. J'ai fait des petits... des petites affiches. Je les affichais un petit peu partout en ville pour qu'on m'aide à retrouver ma rétine. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai mis une belle image. J'espère que vous pouvez l'entendre. L'image de ma rétine est quand même assez jolie. L'éclairage, ça fait valoir ses yeux, je trouve. Donc, je vais aller poster ça. J'ai eu une idée. On parle d'été. Il y a beaucoup de jeux de ballon. Si on est sur la plage, on joue au volleyball, ou ben on se passe le petit ballon de plage, communément appelé. Je me dis, je vais aller à la plage, puis je vais coller des affiches de ma rétine sur les ballons. Comme ça, le monde va être en train de jouer, yeah, 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 puis on va faire, oh non, la beau, plop, 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 pauvre petite rétine. Donc ça va m'aider un peu à retrouver ma rétine, je crois. Puis, à ce que je sache, à mon expérience, ça marche. Dans le temps, je faisais beaucoup ça. Quand j'allais en vacances à la plage, je collais des photos d'enfants disparus sur les ballons de plage. Au début, je vous jure, ça venait vraiment du cœur. Je voulais vraiment aider ces petits-enfants-là. Mais après, en fait, ça marchait pas tant. Les petits-enfants se faisaient retrouver des fois, mais des fois non. Là, je vous avoue que les jeux de plage, ça fait pas de temps d'influence. En fait, finalement, c'était juste... j'ai continué de faire ça juste pour déprimer les gens. Parce que, honnêtement, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il n'y a rien de plus drôle que quelqu'un qui est déprimé sur une plage. C'est malade. Les gens jouent, les oiseaux chantent, les petites vagues et tout. Puis je suis déprimé. Puis il est en train de pleurer. Bref, souvenirs d'été, souvenirs de plage. Écoutez, j'en ai fait des choses autour de mes étés. Et je prévois en faire cet été aussi. Donc, je pensais vous parler de ça un peu. Mes aspirations quant à l'été qui s'en vient. Donc, une des choses que je veux faire cet été, absolument, c'est me remettre en forme. Je suis pas... en fait, je dis remettre, mais mon meilleur cardio, c'était peut-être genre à 4 ans. Donc, j'ai jamais été beaucoup en forme. Donc, mais là, j'y tiens. Je veux me mettre en forme. Je vais me mettre à faire du vélo. Ma piste de choix, celle sur laquelle je vais rouler, ça va être sur un chameau. Parce que je me dis... parcours débutant, ça marche mieux. C'est court, mais ça débosse. Fait que ça donne du challenge. Fait que je vais en faire là-dessus. Puis aussi, c'est pas juste pour ça, j'avoue, c'est pas juste pour m'entraîner. C'est parce que j'ai un compte à régler avec les chameaux, honnêtement, parce que je leur en veux encore à ce qu'ils ont fait au dromadaire. Écoutez, là, je vais m'en aller sur une tangente, je suis désolé. Les dromadaires, de 1, c'est le plus long mot comparé en chameau. De 2, dromadaire, 2 madères, 2 bosses. Pourquoi c'est les chameaux qui ont 2 bosses? Je le sais pas. Ça me ronge à l'intérieur. Donc je vais rouler sur leur dos pour leur apprendre une bonne leçon. Et là, vous allez dire, peut-être que je devrais les lâcher un peu. L'année passée, je leur ai donné une bonne leçon aussi. Parce que, tu sais, des fois, on s'amuse dans un barbecue, puis on pousse quelqu'un à l'eau, dans la piscine. Moi, j'ai fait ça. Il y avait un petit peu de hargne, j'avoue. Mais c'était pour être coquin, là. Je voulais faire mon phoné. J'ai piché un chameau à l'eau. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris que dans leur bosse, les chameaux, c'est pas de l'eau qu'ils ont, mais c'est leur sel.
Donc là, il était comme pas content que j'aille pitcher quand il avait son cellulaire encore dans sa bosse. Là, son cellulaire était comme un petit peu capote. J'ai fait un petit bol de riz, mais ça marchait pas, il était fru. Donc, mais ouais, je vais encore prendre, je vais encore leur apprendre une bonne leçon. Deuxièmement, parlant de leçon, cet été, je veux absolument jouer une game de fusil à l'eau contre Marie-Lise Pilote. L'explication à ça, c'est très simple. Marie-Lise Pilote a animé Ma Maison Rona. Pis ça, je sais pas si ça vaut que je me venge ou que je sois juste genre ah, check-in, c'est tannant ça. Donc je trouve que les fusils à l'eau, c'est un sport vraiment absolument parfait pour ça. Si on sait pas si on veut péter à gueule de quelqu'un ou bien si on veut juste le tatiner un peu. Donc on peut comme être aussi violent qu'on veut, mais avec un petit jet d'eau. J'avais essayé un été, je jouais au fusil à l'eau avec un de mes amis. Puis là, j'ai dit hey, check là-bas. Puis là, tout d'un coup, j'ai remplacé mon fusil à l'eau avec un camion de pompier, avec une belle petite hausse. Et là, quand il servirait, là, c'était comme un jet beaucoup plus violent. Mais ce qu'on sait pas, c'est que la grande chaleur du soleil, mélangée au jet immensément puissant, dont l'ose d'un canon de pompier est capable, ça a vraiment mis mon ami en feu. Donc, c'est comme l'effet contraire de l'eau. Et là, je pouvais comme quand j'essayais de l'arroser avec la hausse, ça rajoutait du feu parce qu'il faisait trop chaud. Donc, il a fallu que je l'éteigne avec mon petit pistolet à l'eau, finalement. Donc, les fusils à eau, c'est avec ça qu'on joue quand on joue au fusil à eau. Ça, c'est important. Une autre affaire que je veux faire cet été, je veux me partir un jardin. Parce qu'il y a des petites personnes déjà qui se partent un petit jardin, des petits fruits, des petits légumes. Je veux faire ça, mais je veux faire une expérimentation avec ça. En fait, avez-vous déjà vu le film Weekend at Bernie's? C'est un film dans lequel il y a des gens qui font semblant qu'un cadavre est encore en vie. Tu sais, ils le manipulent comme une marionnette. Là, je veux faire ça avec des légumes. Je veux avoir des petites carottes sur des lignes, puis leur dessiner des petits visages, puis voir combien de temps ça prend aux gens dans la rue à se rendre compte non seulement ils sont pas vivants, mais c'est des légumes. Je veux voir combien de temps ça va prendre. Puis une fois que j'ai fait cette expérimentation-là, je vais le faire entre eux autres. Je vais faire interagir les carottes entre eux autres pour voir combien de temps ça leur prend à eux de savoir qu'ils sont pas vivants. Ça va être capoté. Je vais faire toute une ville de carottes, de patates, de courgettes, toutes mes marionnettes, puis ils vont tous se parler entre eux, puis ils sauront même pas qu'ils sont pas vivants. Je vais toutes les honner. Bref. Mais je veux pas juste faire des choses à l'extérieur. Là, je sonne comme un gars outdoors solide. Non, je vais quand même être un petit peu plus mollo. J'ai des choses à faire aussi. J'aimerais cet été prendre le temps de fabriquer le condo. Parce que ça fait des années que je fais croire aux gens que le condo existe. Puis j'ai vraiment peur qu'à un moment donné, ils vont faire comme ils vont chercher leur lobe terrestre. Puis en fait, voyons, il est où le condo? Fait qu'il faudrait que je le fabrique là. Faudrait que j'arrête de remettre ça à demain. C'est sur ma liste. Bref, il y a aussi, faudrait que je m'avance sur ma lecture. Il y a plein de livres que j'ai à lire. J'ai une grosse pile. Je m'avance jamais, mais là, cet été, je vous le jure, je vais m'avancer, je vais lire des livres. Il y a un livre que j'ai commencé récemment, que j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Je l'ai commencé peut-être genre 3-4 ans. En fait, ça s'appelle Mon gros grain de poivre de 800 livres. C'est une autobiographie. En fait, c'est l'autobiographie posthume de John Lennon. En fait, c'est un nouveau procédé. En fait, ils ont pris des mots que Lennon a déjà dit, a déjà mentionné. Puis ils ont mis ensemble, ils ont remixé pour faire une autobiographie, pour raconter les histoires de sa vie à John Lennon. Donc, déjà, j'ai pas commencé beaucoup, j'ai genre 2-3 pages, mais j'ai déjà appris une tonne d'affaires intéressantes. Saviez-vous que Imagine, en fait, ça parle de Yop? J'en avais aucune idée, mais ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait comprendre que les messages dans les chansons, c'est pas tout le temps premier degré, il faut pousser un petit peu plus loin. Donc, j'ai très hâte de lire ça, j'ai très hâte de me redécouvrir moi-même cet été. Alors, je souhaite vraiment pouvoir faire ça, et je vous souhaite ça à vous aussi. Alors, sur cette petite note calme, cette petite note estivale, on y va en musique avec Laura Lefebvre et Alcaline sur CISM 89.3.
Diable qui chauffe, les Dale Shot sur CSM 89.3. Juste avant ça, on avait Laura Lefebvre avec Alcaline. Et écoutez, on a le temps pour une petite dernière anecdote du clip Bucine. Et après ça, il va falloir arrêter parce qu'on n'aura comme plus le temps. Donc je vais vous raconter ça bien vite. J'étais au clip Bucine. Là, tout d'un coup, il y a comme une vague qui entre dans le magasin. Sauf que c'était pas vraiment une vague. C'était comme fait en peau. Puis ça fait comme un énorme visage au milieu. C'était un humain vague. Un humain fait d'un immense amoncellement de peau qui se promène sous forme de vague. Là, j'avoue que j'étais quand même un petit peu intimidé par ça. Là, je suis allé l'aborder éventuellement. Là, quand je suis allé le voir, j'ai pas pu durer un mot. Il s'est mis à faire oh, comme vous avez un beau magasin. Oh, c'est enchanteur. J'adore. Il était tout full heureux, mais il me disait pas ce qu'il voulait. Je lui demandais je peux vous aider. Il était comme oh, c'est super. J'essayais quand même de l'aider. C'est comme c'est-tu pour un spa, c'est-tu pour une piscine. Là, quand j'ai dit ça, son regard a totalement changé. Là, il devient super fâché. Il me dit c'est parce que je ressemble à une vague, c'est ça. Là, il est quand même à l'aise. Là, il me dit une chaise de patio. Je venais magasiner pour une chaise de patio. Là, oh, c'est vrai, on vend de ça aussi, ouais. Donc là, on est comme moi et mon collègue qui était à l'automne un petit peu mal à l'aise. On est comme je voulais pas vous offenser, monsieur. Là, pendant que j'essaie de m'excuser, là, la vague humaine, là, elle agrippe les dessous des yeux de mon collègue, puis là, elle se met à les traire violemment pour en extraire une quantité importante de larmes. Là, elle est comme, vous voyez, ça c'est de l'eau. J'en suis pas fait parce que je suis pas une vague. Là, je suis comme, non, on le sait, vous êtes pas une vague, ok? Vous êtes un humain, un beau, un bel humain. Là, il est comme, toi, là, il se met à me traire les yeux. Il est comme, je suis pas un humain. Je suis un lémur, moi, monsieur. Là, on se fait engueuler pendant un pas pire temps. On se fait traire les yeux. Puis là, il est comme, c'est vous autres, les liquides. Là, à un moment donné, mon boss y arrive. C'est comme ça l'a attiré son attention, éventuellement. Puis là, en voyant ça, il est comme, une vague, all right. Là, mon boss, il sort un surf de son portefeuille. Puis là, il court en direction du lémur. Là, il saute sur le lémur. Puis là, il surfe dessus avec enthousiasme. Puis là, la vague, elle devient toute la peau rouge et irritée. C'est pas drôle. Puis là, l'homme lémur vague, là, il se met à pleurer. Il est pas content. Il pleure des lambeaux de peau, évidemment. Mais bref, là, j'essaie d'arranger ça. Là, je m'en vais chercher une chaise de patio. Dans le coin des chaises de patio. J'y amène. Et là, je lui demande, es-tu belle, celle-là? Es-tu correcte? Là, il demande, oui, mais j'aimerais mieux l'avoir en mauve. En mauve. Là, il se met à chuchoter ça partout sur la chaise. C'est après avoir chuchoté mauve 1000 fois sur la chaise, il était comme « Ah oui, la chaise est parfaite! » Donc là, il s'en vient pour l'essayer. Là, il est comme « Oh, un paradis pour mes foufounes, j'achète! » Là, il vient pour se lever. Mais là, on entend comme un bruit de déchirure. C'est son costume de vague qui se déchire! Là, on voit qu'il est exactement pareil en dessous. Puis là, il est tout gêné, puis il nous dit « Les gars, j'ai menti. En fait, je suis un humain vague, je suis pas un lémur. » Puis on lui dit, c'est correct. Puis on lui donne un petit carnet de crème à glace. Puis là, on lui a pardonné, on lui a vendu en chaise. Puis c'était bien correct. C'était ça l'histoire. Salut, on y va en musique. Pierre et Bastien avec Basquiat sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Croque Madame avec Fête. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette émission. Je l'apprécie à un certain degré, mais je vous avoue que j'apprécie beaucoup plus l'été, parce que c'est pas encore arrivé, c'est bien beau d'en parler, mais c'est pas encore là, puis j'ai quand même un petit peu hâte. Mais il y a une chose que j'ai pas hâte, une chose à laquelle j'ai pas hâte, c'est de vous quitter, mes beaux petits agneaux, parce que oui, la saison de CISM, la saison de Torse de Chenille est sur le point de se terminer. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il nous reste encore beaucoup de contenu de qualité avec l'émission de la semaine prochaine, qui va être... Oh, je vous le dis pas de suite, ça va quoi? Bref, restez à l'écoute de CSM pour... on prend toujours un micro pour la vie, ça s'en vient dans quelques instants. Je vous le répète, la ligne de on prend toujours un micro pour la vie. Next week, be there. Don't touch your nose. Et bref, ça ressemble à ça. Et
pour la semaine prochaine. J'ai bien hâte de vous retrouver parce que ça va être une émission très spéciale. On va se faire un beau petit gala. Un beau petit gala avec des prix, des remises de prix. J'ai hâte, on va célébrer la saison ensemble. Une remise de prix. J'ai hâte. Ça va être assez sans sas. Alors, hey, salut là!